Bonjour mes troisièmes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine encore, on se retrouve par vidéo puisque, comme vous le savez, ce sont les sixièmes et les cinquièmes qui sont rentrés. Mais je ne désespère pas de vous retrouver avant les vacances. On va y arriver. Aujourd'hui, je vous propose 3 nouveaux homonymes. Vous allez voir que ça devient un peu plus subtil qu'auparavant. On commence par on. Alors au début, c'est très classique. On peut s'orthographier ONT, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, et donc je peux le remplacer par avait, le verbe avoir à l'imparfait. Exemple, ils ont lu ce roman, je peux remplacer par ils avaient lu ce roman, donc j'écris ONT, il s'agit bien du verbe avoir. Deuxième possibilité, j'écris ON. Là, c'est un pronom personnel et je peux le remplacer par un autre pronom personnel comme il. Exemple, on est soulagé, je peux dire il est soulagé. Donc j'orthographie ON. Troisième façon, alors écoutez bien parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, on et N apostrophe. Alors vous me direz, ça ne se prononce pas de la même façon. Là on dit on, là on dit on ne. Mais regardez bien, là quand je lis cette phrase, je lis on est soulagé, on est, vous voyez? Alors, il n'y a pas le N apostrophe, mais on l'entend parce qu'on fait la liaison avec le N ici. Hein, on fait la liaison et donc on dit on est. Hein. Voilà. Ici, j'écris on n'est pas soulagé, ben voilà, j'entends aussi on est. Donc, comment savoir s'il faut écrire on au N ou on au N apostrophe? On remplace par il N apostrophe. Par exemple, on n'est pas soulagé, je vais dire il n'est pas soulagé, donc j'écris avec le N apostrophe. Donc ça, soyez bien vigilants parce qu'il y a souvent des erreurs. En fait, c'est dans les phrases négatives. Vous voyez, quand j'ai pas, ben là, il faut que je pense à mettre le ne, parce que vous savez que la négation en français, c'est obligatoirement avec deux adverbes. Deuxième homonyme, qu'il a. 3 façons d'écrire qu'il a. Soit qui, et puis L apostrophe a. Là, ce sont des pronoms, le pronom qui, le pronom L apostrophe et le verbe avoir. Quand j'écris comme ça, je peux remplacer par eux qui l'ont. Par exemple, c'est lui qui l'a vu. Je peux dire c'est eux qui l'ont vu. Il faudrait d'ailleurs dire ce sont eux qui l'ont vu. Hein, mais enfin, c'est une parenthèse. Donc, j'écris qu'il a, qui, L apostrophe a. Deuxième possibilité, j'écris qui l'a. Donc là, en un seul mot, là ce sont 2 pronoms. Hein. Je peux les remplacer par 2 autres pronoms comme qu'il est. Par exemple, c'est Maxime qui la surveille, je peux dire c'est Maxime qui les surveille. Donc j'écris comme ça, là j'ai plus le verbe avoir. Troisième possibilité, et là il y a beaucoup d'erreurs aussi, qu'il a. Vous voyez, c'est traître, hein, qu'il a. Ça ne se prononce pas tout à fait de la même façon, mais c'est vraiment très proche. Donc là, c'est la conjonction de subordination, le fameux que qu'on a tellement vu dans la phrase complexe, donc là qui est l'idée puisque le E final a disparu, plus le pronom personnel il, plus le verbe avoir. Je peux le remplacer par cette même conjonction de subordination que, par le pronom il et par le verbe avoir. Conjonction de subordination ou pronom relatif, enfin mot subordonnant. Ici que c'est un mot subordonnant. Hein. Exemple, il donne tout ce qu'il a, je peux remplacer qu'il a par qu'ils ont, ils donnent tout ce qu'ils ont, donc j'écris Q apostrophe il a. Voilà, on passe à un troisième homonyme tout de suite. Troisième série d'homonymes, qu'il est, que je peux orthographier, qui, L apostrophe AI. À ce moment-là, ce sont des pronoms, pronom qui, pronom elle, et le verbe avoir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Je peux remplacer à ce moment-là par nous qui l'avons. Pareil, hein, nous qui, ce sont des pronoms, L apostrophe aussi, et avoir au présent. Exemple, c'est moi qui l'ai vu, je peux dire c'est nous qui l'avons vu, donc j'écris qu'il est, qui, L apostrophe AI. Deuxième solution, j'écris qu'il est, qui, et les LES. Là, ce sont 2 pronoms, pronom relatif, pronom personnel. Je remplace par 2 autres pronoms, pronom relatif ou interrogatif, ça dépend, et pronom personnel L apostrophe. Exemple, interroger les hommes qui les ont vus, je peux remplacer qu'il est par interroger les hommes qui l'ont vu. Donc j'écris qu'il est, QUI, plus loin LES. Troisième façon, qu'il est, Q apostrophe
il est. Donc là, c'est Q apostrophe, c'est le subordonnant, hein, plutôt conjonction de subordination, ou pronom relatif que et l'idée, le pronom personnel il, et le verbe avoir, cette fois-ci, au subjonctif présent. Hein. Alors ça, c'est pareil, il y a énormément d'erreurs là-dessus. Hein. Très généralement, on retrouve ça orthographié soit EST, soit AI, comme ici. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment remplacer par que nous ayons. C'est-à-dire qu'on continue avec le verbe avoir au subjonctif, mais on le met à la première personne du pluriel, où là, il ne ressemble à rien d'autre. Donc on ne peut pas le confondre, tandis que ce « est », là, encore une fois, c'est vraiment une source d'erreur. Hein. Par exemple, c'est la seule chance qu'il ait, je peux remplacer par c'est la seule chance que nous ayons. Voilà. Donc j'écris AIT, là, c'est le verbe avoir au subjonctif. Ça, quand vous avez un doute, quand vous ne savez pas si c'est le verbe avoir au subjonctif, ou le verbe avoir au présent, ou le verbe être au présent, hein, vous remplacez par nous ayons. Ça, c'est vraiment très facile. Si ça marche, c'est du subjonctif. Dernière solution, j'écris qu'il est, Q apostrophe il, et plus loin EST. Donc là, c'est toujours le mot subordonnant, plus le pronom personnel, plus le verbe être au présent. Donc je remplace par le mot subordonnant, le pronom personnel, et le verbe être à l'imparfait était, qu'il était. Par exemple, c'est vrai qu'il est timide, je peux dire c'est vrai qu'il était timide. Voilà, comme d'habitude, vous allez retrouver tout ça sur votre cahier d'exercice, page 82. Hein. Voilà, et bien écoutez, j'ai continué à travailler sérieusement. C'est très important l'orthographe, c'est très demandé de nos jours. Hein. C'est vraiment une compétence qui est valorisée et qui est exigée pour beaucoup de métiers. Donc voilà, donc c'est important les homonymes. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.